Et voici un nouvel épisode des Aventuriers du Survivant. Épisode 10. Torture à bord. Alors, lieutenant Krasberg, les avez-vous enfin capturés? Eh bien, votre Alliance, nous rencontrons un obstacle. Comment 100 garnisons krygonites d'élite peuvent-elles rencontrer le moindre obstacle? C'est-à-dire, les troupes m'indiquent qu'elles sont empêtrées au milieu d'une population d'indigènes se multipliant à une vitesse incroyable. Mais détruisez-les, imbéciles! Le problème, c'est que nos soldats sont au milieu de cette masse grouillante et qu'ils sont relativement nombreux à être déjà portés disparus. Mais vous pouvez au moins immobiliser le vaisseau ennemi! Eh bien, votre immondice glaireux, nous étions à 2 doigts de le faire, et quand tout à coup... Tout à coup quoi? Le vaisseau a soudainement disparu. Mais... Oui, je sais, votre Altesse glissante. Je suis un incapable. Et vous savez quoi? Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Ils sont loin derrière maintenant. Quelle pagaille. J'ai une question. Combien de temps va-t-on encore marcher sans savoir où nous allons? Très peu de temps car je sais parfaitement où je vais. Oui, moi aussi. Vers l'inéluctable échec qui vous sert de quotidien. Et c'est reparti. Très peu de temps, ça veut dire qu'on marche quand même un peu sans savoir. Remarque fort judicieuse. Quel self-control. Pas de lave aux lèvres, rien. Je préfère ne pas relever. Vous avez raison. De toute façon, vous l'êtes déjà. Que voulez-vous dire? Relevé de vos fonctions. D'ailleurs, dans ces conditions, je vous signale que je ne suis plus à vos ordres. C'est logique. Implacable. Ah, enfin une bonne nouvelle. Si ce n'est que je doute que ça change grand-chose par rapport à avant. Ça change tout. Qu'attendez-vous pour partir? Et décidez si brillamment et par vous-même comment vous sortir du pétrin. Mais non, je choisis de vous suivre pour le bien de la communauté. Et mon bien à moi, vous y pensez? Notre groupe est loin de ma définition de la communauté. S'il vous plaît, pas de détails sur votre définition de la communauté. Vous voulez parler d'une bande de crétins qui jouent de la guitare au coin du feu? Rien à voir avec nous, effectivement. C'est vrai, il nous manque une guitare. Je parle d'une équipe solidaire qui avance vers un objectif commun, la survie. Dring, dring. Vous entendez? Est-ce que quelqu'un a des allumettes? Si je vous en donne, ce sera uniquement pour vous immoler par le feu. Et vous priver de votre sauveteur préféré? Je croyais que vous vouliez survivre. Merci, mais je me sentais déjà très bien avant de vous connaître. Pour ma part, je me sentais même mieux avant. Sans animosité aucune, bien sûr. Le bien de la communauté. Laissez-moi rire, regardez-les. Qu'importe, je suis libre d'aller où je veux, même si votre équipage d'opérette ne veut pas de moi. Et n'oubliez pas que je suis indispensable à la réussite de cette mission. Quoi, traduire les bibles du D6? Il n'a servi à rien jusqu'à présent. Tout comme vous, il me semble. Et en plus, il n'est même pas là. Dommage car sa conversation est plus intéressante. Et si vous retourniez vous faire dissoudre? Sans moi, vous ne seriez déjà plus là pour en parler. C'est quoi une operate? Eh bien, soyez libre de nous suivre, mais si vous le faites, choisissez de vous taire. C'est un choix que je pourrais parfaitement faire seul. Or, comme vous me le demandez, je décide de faire l'inverse. Ah, mais pourquoi? Pourquoi moi? Si je puis me permettre, Schlaffelingflist, je vous trouve limite chiant, toujours sans animosité aucune. Peu m'importe, je fais ce que je veux. Et n'écorchez pas mon nom. Je ne voudrais pas interrompre votre conversation amicale, mais c'est donc finalement où on va. Nous marchons au hasard. Pour preuve, nous sommes déjà passés 3 fois près de cet arbre. Oh, nous marchons là où je marche. Est-ce que c'est clair pour tous? Je crains que mes pieds ne soient plus larges que les vôtres, capitaine. Eagle, on ne vous demande pas de marcher exactement là où le capitaine marche. Ah bon? Mais je croyais que... C'est ce que j'avais compris, non? C'est important, la pointure. Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes dans mon équipage. Nous vous sommes reconnaissants également, capitaine. Où nous emmenez-vous exactement? Eh bien, il y a quelques années, alors que j'étais aspirant lieutenant, je faisais équipe avec quelqu'un. C'est cette personne que vous cherchez ici? Oui, une sorte d'ermite, un baroudeur, avec un problème envers l'autorité, un peu comme quelqu'un d'autre que je connais, si vous voyez ce que je veux dire. Mais de qui parle-t-il? Pas terrible comme endroit pour les vacances. Surtout les animaux de compagnie. Un bel aventurier solitaire. J'ai hâte de le rencontrer. Oui, lui aussi doit avoir hâte de nous rencontrer. Et pendant ce temps, à bord du Survivor... Alors, Terrien, tu vas coopérer, ou sinon ce sera la torture, des souffrances
horrible. Je vous dis que je ne sais pas ce qu'il y a au 3e niveau. Et où est le pilote? Il n'y en a pas. Ne te moque pas de moi, terrien. Mais je vous jure. Tu vas parler insignifiante larve humaine, de gris ou de force. Commandeur, identification d'unité d'invisibilité négative. Plus précisément, rien que les techniciens n'ont pu reconnaître. Tuez-les. À vos ordres, commandeur. Incapable. Tu vois, terrien, je n'hésite pas à prendre des mesures draconiennes lorsqu'elles s'imposent. Es-tu décidé à parler maintenant? L'unité d'invisibilité est au 3e niveau, n'est-ce pas? Ah oui? C'était une question. Qu'on m'apporte un nécessaire de torture, modèle numéro 8. À vos ordres, commandeur. Numéro 8, mon modèle préféré. Ah, 8 nécessaires de torture différents? Non, un seul. Le numéro 8, mon préféré. Ah, je vois. Bien sûr. Commandeur, voici le kit de torture. Numéro 8, comme demandé. Merci. Vous pouvez vous retirer. As-tu quelque chose à ajouter avant le commencement de ta douleur, terrien? Non. Tous ces petits accessoires, mes préférés. Vous allez me torturer avec tes pinceaux? Exact. Excellente analyse. Et ton supplice sera long et douloureux. Commençons par celui-ci. Où est l'unité d'invisibilité? Je ne sais pas. Ah, vraiment? Et maintenant? Je ne sais toujours pas. Comment ça? Et avec ceci, qui a saboté le système de navigation? Retirez ce pinceau de mon nez. Tu es moins arrogant sous la torture, futur esclave. Comment as-tu activé ce bouclier visuel? Qui pilote ce bâtiment? Parle! Un salaud! Comment oses-tu? Personne ne m'a jamais craché au visage de la sorte. Désolé, je suis un peu enrhumé. Commandeur, comment devons-nous procéder pour la poursuite des délégations à l'intérieur du vaisseau terrien? Je n'en ai pas la moindre idée. Cet humain est ultra résistant à la torture. Faites appeler le bourreau de l'escadron. Il sera plus efficace. Négatif, commandeur. Il fait partie des personnels désintégrés à l'activation du bouclier visuel. Des personnels désintégrés? Comment cela? Seulement 40% de l'escadron a survécu lors de l'assaut. Le reste a subi des modifications de structure importantes, ayant entraîné un terrain favorable au décès prématuré. 40%, soit à peine 20 soldats. Et impossible de sortir ou d'entrer ici maintenant. Vous confirmez? Affirmatif, commandeur. Envoyez les techniciens au niveau 3 pour une reconnaissance. Négatif, commandeur. Les techniciens ont rencontré un terrain favorable ayant entraîné un décès prématuré. Désintégrés aussi? Négatif, commandeur. Vous nous avez donné l'ordre de les abattre. Ordre exécuté, séance tenante. Eh bien, allez-y vous-même. Prenez une garde de 3 soldats. À vos ordres, commandeur. Terrien, tu vas souffrir. Ceci est un pinceau de calibre 3. Ah, tout un programme. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur notre belle inconnue? Ouais, enfin, dans mon souvenir, il n'est pas si beau que ça. Nous venons pour récupérer de l'armement. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, notre vaisseau est équipé comme pourrait l'être un camion poubelle. C'est d'ailleurs assez étrange pour un bâtiment confédéral. A-t-on une explication? On raconte qu'il a été conçu par un spécialiste en design de véhicules de manutention d'ordures. Je suis certain qu'il ne serait même pas efficace comme ramasse-poubelle. Et donc, votre ami vend des armes. Comme c'est excitant! Il ne vend pas d'armes, il en garde. Mais c'était pas mon ami, enfin, pas vraiment. Ou peut-être plus vraiment. Nous verrons bien. J'espère qu'il sera dans de bonnes dispositions. À mon avis, il le sera quand il vous aura refroidi d'un coup de pistolet laser. Mais pourquoi dites-vous ça? Pourquoi je dis ça? D'après ce que j'en sais, on l'a abandonné ici, non? On lui a demandé de garder un stock d'armes qui devait être livré à d'autres. Je ne suis pas certain qu'on lui ait vraiment demandé. Certaines décisions doivent être prises rapidement. Vous avez décidé d'abandonner quelqu'un ici sans lui dire? En fait, c'était la décision de mon supérieur, mais il est décédé dans un bête accident d'aspirateur automatique avant d'avoir pu lui annoncer. Un accident d'aspirateur? Je n'étais pas au courant. J'étais commandant d'unité à cette époque et nous devions escorter une cargaison d'armes jusqu'au-delà de la Grande Ceinture. En quoi ceci explique-t-il l'abandon d'un de vos hommes seuls sur cette planète?
Nous avons été soudainement attaqués par un convoi ennemi. Avant d'être complètement acculés, nous avons téléporté les armes sur Dinaro. Se faire acculer n'est jamais très agréable. Oui, c'est l'expérience qui parle. Et ce pauvre bougre s'est retrouvé ici. Il fallait bien quelqu'un pour garder la cargaison, le temps de revenir la chercher. Le problème, c'est que personne n'est revenu le chercher. Ni la cargaison d'armes. Depuis combien de temps est-il ici? Eh bien, ça fera pile 13 ans dans un mois. Oh, Oui, c'est un peu long. Vous ne faites pas les choses à moitié. tout ce temps, sans voir une seule femme? Oui, enfin, elles n'ont pas perdu grand-chose. Quelle malchance. Sa première en 13 ans sera Sabrovitch. Je n'écoute même pas. Mais vous avez raison. N'écoutez que ce que vous pourrez comprendre. Qu'il m'énerve. Vous pensez qu'il sera armé? Belle démonstration de perspicacité. Bon, ça suffit, oui. Je pense qu'il sera ravi de vous étrangler. Pourquoi se fatiguer à étrangler alors qu'on peut atomiser d'une simple pression sur un bouton? Ah, les joies de la technologie. Ce n'est pas moi qui décide si un sauvetage entre dans le budget annuel. C'est l'affaire des contrôleurs de gestion confédéraux. Je me souviens de cette grève des CGC pour obtenir du personnel de maison financé par le consortium. Ils ont eu gain de cause. Ça, plus les véhicules de sport de fonction. Appuyés par le sénateur Darling. Darling, comme les aspirateurs? Oui, le président de la Darling Vacuums and Motors Corporation. Moyennant l'équipement de tout le personnel de maison avec des aspirateurs Darling. Darling, c'est aussi lui qui avait signé un accord de monopole sur la distribution d'aspirateurs au-delà de la Grande Ceinture. Ça ne me dit rien. Son contrat a été réduit en poussière. Je ne pensais pas parler autant d'aspirateurs en venant ici. Vous aspiriez sans doute à des discussions moins gonflantes. Encore un calembour comme celui-ci et c'est l'embolie cérébrale. Soyez prudent, sergent. Jaloux. Regardez, là-bas par terre. Ça ressemble à une arme. Tout ça ne m'aspire pas confiance. Johnson, épargnez-nous vos jeux de mots vaseux. Voyons cela. Non, pas un peu plus. Oh mon Dieu, un piège. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Descendez-moi de là! Oh mon Dieu, il pendouille lamentablement. Lâchez-moi de là-haut! J'ai sauvé assez de gens pour aujourd'hui. Les mains en l'air! Houston, on a un problème.